Et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, toujours. Ça me fait du bien d'être là avec vous. Euh, Merci d'ailleurs. On se retrouve pour une guidance nouvelle lune. Ce 2 février 2022, il y a une nouvelle lune en Verseau. Et voilà, c'est celui-ci de tarot là, que je vais utiliser parce que la veille, le 1er février, on célèbre dans la religion païenne, pagane, wiccan, Imbolc, Imbolc. Et c'est très intéressant, aller faire des recherches, parce que un jour où on fait des routines, des rituels de libération, hein, de purification, de, de tous les traumas, les scories du passé, là. Et c'est plutôt avantageux, la veille d'une nouvelle lune, parce que là, on vide sa coupe pour pouvoir recevoir, hein, des, peut-être des inspirations, des idées, des intentions à poser le lendemain 2 février 2022 pour la nouvelle lune, toujours pour son bonheur, bien sûr, parce que c'est ça que l'on recherche à réaliser, à créer, hein, dans notre réalité. C'est le bonheur, quoi. Vivre ce qu'on a. Voilà. Bon. Et il me semble que le 3 février, le lendemain de la nouvelle lune, c'est la fin de la rétrogradation de Mercure. Donc il y a 3 jours là qui sont, je pense, importants à vivre en conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref. Voilà. Qu'est-ce que... Donc, premier, 2 et 3. Attendez-vous quand même avec Mercure en fin de rétrogradation, là, que certaines choses se manifestent assez rapidement, hein. Ok. On va regarder déjà l'énergie dans laquelle vous êtes au moment où vous regardez ce tirage. Qu'est-ce qui se passe dans votre espace énergétique? Alors, vous êtes dans des énergies d'équilibre et de justice, de justesse, avec bon, bah, l'arcane majeur de la justice. Et c'est intéressant parce que vous pouvez voir que ce personnage-là, hein, est amené à se renseigner, à regarder et à voir des, et à avoir et à recevoir des informations qui qui va l'aider, qui vont vous aider à bah, finalement à prendre les choses en main, comme la justice, à prendre les choses en main, à prendre une décision, peut-être celle, tout simplement, vous étiez, ouais, de se dire, ben oui, je vais, je vise le bonheur, je veux être heureux, je veux être heureuse dans mes relations, dans mes activités, voilà. Déjà poser cette intention-là, en fait, hein. Et comment on pose, on fait ses vœux de nouvelle lune? Bah, vous pouvez l'écrire en commençant votre vœu, hein, par je suis heureux, je suis heureuse d'être, de faire ceci. Je suis heureux, je suis heureuse de ta 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 ta. Donc, votre énergie, moi, je l'aime bien parce que c'est une énergie de personnes qui ont envie de s'émanciper, d'être libres, de, euh, d'être alignés, équilibrés. Et puis, c'est surtout cette énergie de je prends les choses en main. Voilà, je prends les choses en main. Et, euh, et là, a priori, vous êtes en plus accompagné, guidé. Voilà, il y a peut-être des guides là en lien,
hein, avec la religion païenne, pagane. Euh, je suis contente parce que ça va résonner en vous pour certains, là. Bon, vous aviez peut-être, vous en aviez peut-être jamais entendu parler, mais ça va vous sembler évident. Et pour ceux qui célèbrent déjà euh, ces événements, euh, comme les équinoxes, etc., hein, euh, vous allez trouver d'autres outils euh, qui, et notamment de purification et de libération. Pour ça, certains, hein, je vais regarder, mais comme ça parle quand même des traumas, des scories du passé, euh, il y a un rituel de purification avec l'eau, notamment, soit avec un bain ou une douche, ou, vous voyez, euh, avec l'huile essentielle de lavande. Ouais, de lavande. Ok, très bien. Alors, continuons. Voyons un petit peu l'énergie, une énergie extérieure, l'énergie qui vient vers vous. Hop là, il y en a beaucoup. L'énergie extérieure. Hop. Alors, le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous parle sur le plan de l'état d'esprit, hein, il y a un changement. Il y a un changement. Il y a beaucoup de personnes dans votre entourage qui vont changer peut-être de voix, d'opinion, qui vont quitter le navire. Enfin, quitter le navire, non, mais euh, il y a une énergie là qui pousse à aller de l'avant et à laisser derrière soi euh, des, euh, des croyances, parce que ce sont quand même les épées, des croyances, euh, ouais, il y a une autre perception euh, qui se, qui se manifeste autour de cette nouvelle lune. Et c'est assez, pour moi, assez logique, hein, parce que les énergies du Verseau sont des énergies de renouveau, de renouvellement, d'innovation. Le passé, c'est le passé. Et là, on va de l'avant et on ne sait pas peut-être où on va, mais on cherche quelque chose de nouveau, hein. Et en plus, bon, après, c'est une énergie où quand même les personnes, hein, euh, s'engagent à quelque chose de nouveau, mais sont pas complètement. Ils emportent quand même leurs épées avec eux, quoi, hein. Donc, leur souffrance morale, psychologique, c'est pas encore libéré. Mais il y a déjà ce premier pas qui est fait de quitter une situation, de quitter un travail, de quitter un environnement social, familial, amoureux, etc. Ok. Une troisième carte ici pour voir le conseil. Celle-là. Alors, l'ancien de coupe, c'est le roi de coupe. Vous voyez, euh, le roi de coupe, sur le plan émotionnel, hein, il est extrêmement équilibré.
se laisser submerger par ses émotions ou être dans l'insensibilité par protection. Non, il a des outils, il a un outil notamment, c'est celui de la méditation, hein, et pour équilibrer justement l'ouverture de son cœur. Donc effectivement, c'est un conseil ici pour nous tous, là, peut-être. C'est les prochains jours, hein, là, de faire une méditation. Vous cherchez une méditation qui vous correspond bien, et pour voilà, si vous vous sentez trop hypersensible, c'est que votre chakra cœur est trop ouvert, trop ouvert, hein. Et si justement vous êtes dans l'extrême, hein, dans l'opposé, c'est-à-dire que, et je sens que c'est par protection, hein, par protection. Vous avez, moi, je veux plus rien sentir, je veux plus rien ressentir, ça fait trop mal, c'est que votre chakra cœur est trop fermé. Donc, faire une méditation pour ouvrir cette fleur du cœur euh, correctement, justement. Très bien, c'est intéressant tout ça. Alors, on va tirer d'autres cartes avec un autre tarot. Euh, c'est lequel? Ah, il me dit c'est un oracle qu'il faut que j'utilise. Un oracle. Alors, c'est celui-là. L'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. D'accord. Allons-y alors. Alors le message là de la méditation par rapport au chakra cœur parle surtout, hein, si vous avez un ascendant ou un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, ça c'est aussi, ce message vous est destiné en particulier. Mhm. Alors pendant, excusez-moi, hein, mais du coup là je reçois des trucs. Pendant ce rituel là, si vous faites un rituel de libération, de purification, le premier là pour Imbolc, visualisez pendant que vous prenez votre douche ou votre bain ou peu importe, hein, comment ça se passe pour vous là. Peut-être que ça pourrait se passer près de, d'un- de l'eau, hein, une rivière, la mer ou quoi que ce soit. Visualisez que tous les traumas, les scories du passé, là, tout, vous ressentez bien votre corps et ce qui se passe dans votre corps, hein, et avec vos mains énergétiques, là, vous rassemblez tout ça, là, vous en faites une boule et vous faites sortir ça de votre corps physique. Vous ressentez bien, vous essayez de ressentir vraiment par où ça sort, hein. Et cette boule énergétique de tous ces résidus du passé, des traumas, des scories, des machins, hop, vous en faites, vous l'écrasez comme ça et la dissolution définitive, totale. Voyez si peut-être pour certains vous allez la jeter dans le ciel ou vous allez donner ça à la terre, mais en tout cas, cette intention, cette visualisation et vraiment ressentir vraiment que vous faites sortir tout ça, vous en faites une boule et pouf, c'est terminé. Et comme rien ne reste vide, hein, euh, une fois que vous avez libéré ces énergies, vous, avec, vous
vous visualisez, wow, vous visualisez, vous ressentez, vous avez cette intention de vous remplir à nouveau d'énergie, de joie, de bonheur, de compassion, d'amour, de douceur, voilà, tout ce qui peut élever, vous faire du bien. Hein. Même si vous n'êtes pas près d'une étendue d'eau, vous pouvez faire ça dans votre douche, votre bain, et même si c'est dans une méditation, visualisez un étang d'eau ou cette fontaine, cette cascade, cette rivière, ce lac, d'accord, a des effets comme ça de purification. Quand vous rentrez dans cette eau, tout est nettoyé. Hein, voilà. Bon, bref. Il y a plein de méditations comme ça sur YouTube là qui pourraient vous aider à faire ce travail de nettoyage et de purification. Alors, c'est cet oracle là qu'il fallait prendre ou bien voilà. Qu'est-ce que il n'y a pas de carte qui veut. Si c'est peut-être pas le bon en fait. Non, je pense que c'est pas ça. Je sens pas que ça sort pas quoi. Ok. Alors, je vais prendre celui-là. Apparemment. Bon, alors les cartes là, elles sont vraiment très grandes. Comment je fais? C'est pas celui-là non plus. Je suis désolée, ça arrive pas souvent, mais bon, c'est comme ça. Je vais faire un peu de place. Bon, alors, est-ce que ce sont nos amis les fées? Peut-être que tous les messages sont déjà passés, en fait. Hein. C'est aussi ça qu'on peut nous dire. Il me semble que c'est ça. Hein. A priori, tous les messages sont passés. Bon, ben voilà. Hein. Écoutez, les amis, c'est comme ça. J'espère que voilà, tout ça vous a parlé, que ça va vous aider. C'est marrant parce que j'ai vraiment le sentiment euh, comme si ouais, c'était la fin de quelque chose, quoi. La fin de quelque chose, terminé, stop. Voilà. Il y a, il y a plus besoin de tergiverser. Tout est dit, tout est compris. Il y a vraiment cette énergie de je prends en main les choses, euh, je me concentre, concentre sur ce qui est juste pour moi, je prends les choses en main et et voilà, point. C'est incroyable. Point terminé, fin. Bon, après, il y a une fin, ça veut dire qu'il y a un commencement, bien sûr. Il y a un commencement. Ah, alors pour certains, allez voir les messages ici de, du cerf, du bélier et de la grenouille ou du crapaud. Hein. Focalisez surtout vos recherches sur la médecine de cet animal, cet esprit animal totem pour vous.
Si ces trois-là ne vous parlent pas, c'est peut-être parce que vous allez en voir un, ou alors soyez attentif s'il y a un animal, un insecte aussi, hein, peu importe, euh, oui, qui vous surprend, qui attire votre attention. Il y a ici un message pour vous, hein, et surtout sur le plan médicinal. Je vous rappelle que nous avons notre amie Francesca qui a un blog, hein, sur les messages des animaux. Donc faites des recherches aussi. Faites des recherches. Certains d'entre vous vont vraiment se reconnecter à la religion païenne, pagane, parce que des guides, hein, et c'est euh, euh, c'est des ancêtres, en fait. Il y en a certains qui savent même pas, qui se disent ah bah pas du tout, moi j'ai pas du tout, je pense pas avoir de d'ancêtres scandinaves ou celtes, etc. Mais ça remonte tellement les générations, hein, que voilà, vous ne le savez pas. Bon, moi, je ne ferai pas, hein, cette espèce de... C'est vrai il y avait... il y a quoi? Il y a des tests là, ADN, pour savoir d'où on vient, etc. Moi, c'est le genre de truc que je ne ferai pas parce que je le sens déjà énergétiquement euh, à quel continent, à qui, à quoi je suis déjà reliée, hein. J'ai beaucoup de reliance avec l'Égypte, avec l'Australie. Bon, avec la Scandinavie et le peuple celte, ça bien sûr aussi. Mais quand on travaille comme ça, on se rend compte on a des liens avec même des civilisations disparues, hein. Euh, voilà, je parlais effectivement de la Lémurie, de l'Atlantide, etc. Et, euh, Et ça se... Oui, peut-être que certains d'entre vous vont avoir envie de faire ce test ADN là, et pourquoi pas d'ailleurs, hein, je comprendrais très bien, c'est très intéressant. Euh, voilà, de se rendre compte que finalement, bon, on connaît euh, nos racines sur deux, trois générations, mais avant quoi? Et c'est vrai que comment le savoir? Comment le savoir? Il y a il y a plein de moyens, hein. Je vois l'hypnose quantique régressive, c'est assez intéressant aussi à expérimenter. Voilà. Bon, eh bien, ça, c'est peut-être aussi pour certains un besoin de savoir d'où on vient. Ouais, c'est peut-être ce message aussi là que j'ai pour certains d'entre vous, qui a ce besoin de savoir vraiment d'où on vient, etc. Et ça va être une recherche qui ne touche pas que vous personnellement. Là, je sens des gens là qui vont s'intéresser vraiment voilà, la cosmologie, euh, les, le premier homme sur Terre, la première, vous voyez, le premier. Euh, ça, c'est super. Ah ben moi, je suis contente, hein. Si vous faites ce genre de recherche et d'études, vous allez voir, hein, encore une fois, que c'est très, très passionnant. Voilà, les amis, tous les messages, les conseils, etc. pour cette nouvelle lune. J'espère que ça vous a parlé. Laissez-moi un commentaire, un like. Merci pour si vous partagez, etc. Ça fait, euh, ça fait vivre la chaîne et moi, c'est toujours motivant, sachez-le quand même. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.